Kimpavita, une femme qui a secoué les fondements de la société africaine au XVIIIe siècle, provoquant un choc culturel et religieux. Elle est née à Mbanza, Congo, aujourd'hui en Angola, 1684, morte à Evolulu, aujourd'hui en Angola, le 2 juillet 1706. Aussi connue sous son nom portugais Dona Beatriz, elle était une prophétesse Congo, fondatrice et dirigeante du mouvement antonianiste, une forme de croisement entre catholicisme et religion traditionnelle du Congo. Kimpavita est baptisée à une date inconnue, peut-être par un prêtre métis originaire d'Angola, Luis de Mendonça. Elle grandit à une époque où la guerre civile fait rage entre différentes factions au sein du royaume de Congo, affaiblie par des conflits incessants avec le Portugal, bataille d'Ambuila, et certains peuples voisins. Dès sa jeunesse, elle est reconnue comme Nganga Marinda, intermédiaire entre les hommes et le monde des esprits. Elle est initiée au sein de la société secrète dite Kimpasi. La société Kimpasi avait pour mission de délivrer les gens des forces du mal à travers des cérémonies d'exorcisme appelées Mbumba Kindonga. À partir de 1703 ou 1704, Kimpavita dit recevoir des révélations et annonce que Dieu punira les habitants du royaume si ce dernier n'est pas réunifié, avec pour capitale São Salvador. Elle enseigne aussi que les missionnaires blancs ont dénaturé le message divin pour tromper la population noire. Le roi Pierre Tard prend connaissance de son message, mais garde ses distances avec elle. Elle rallie pourtant de nombreux fidèles, y compris parmi la noblesse Congo et notamment Hippolyta, la propre épouse de Pierre IV, qui abandonne son mari pour rejoindre la prophétesse. Avec ses adeptes, Kimpa s'installe dans la capitale abandonnée, São Salvador du Congo, au sein des ruines de l'ancienne cathédrale. Elle y bâtit ses quartiers, assemble autour d'elle des milliers de personnes et envoie des missionnaires porter ses prophéties. Jugée comme hérétique et ennemie du roi, elle est envoyée sur le bûcher le 4 juillet 1706 par les Capucins. Elle est brûlée vive à l'âge de 24 ans dans la ville d'Evolulu, près de Mbanza Congo, avec son compagnon Baro. Certains virent une étoile scintillante sur le lieu de son exécution. Des Européens la surnommant même la Jeanne d'Arc du Congo, face à ce destin aussi mystique que funeste. Kimpavita a lutté en faveur de l'unité et la réunification du Congo d'Ian-Tolila, qui était ravagé par une guerre qui a duré près de 40 ans, et elle a également milité contre la colonisation portugaise, mais aussi la traite esclavagiste. Au-delà de l'image d'une prophétesse, Kimpavita est aussi une figure du nationalisme et de l'anticolonialisme. Son action bénéficiera à Mvemba Agua-Rosassa, roi du Congo d'Ian-Tolila, qui sera à l'origine de la réunification du royaume.